Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Quand ils viennent chez vous, ils viennent d'abord chez nous. Ils savent que nous sommes vos frères, nous sommes aussi leurs frères. Ils ne sont jamais fous. Ils vont me dire, mais qu'est-ce que J.C. Kabongo était parti faire à Washington? Comment les gens comme les Wabeya sont à Washington, voulant aussi avoir l'intention de signer le deal? Vous avez vu notre Rwandais en dehors de Olivier signer? Vous avez vu même Boulos signer? Il n'y a que chez nous que nous ne sommes pas organisés. Il n'y a que chez nous que nous ne réfléchissons pas correctement. Chez nous, une personne pense faire tout. Il est grand temps. Il est grand temps que nous puissions nous réveiller. Il est grand temps que nous puissions travailler. Je suis tout à fait d'accord à 10 millions de pourcents que vous ayez accepté de faire ce deal avec les Américains pour la paix d'un peuple qui a tant souffert pendant des décennies. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je suis tout à fait d'accord avec vous que cet accord de principe soit là. Merci, parce que c'est toi, Tshisekedi, Félix, qui a fait que Kagame accepte et qu'il signe qu'il a des militaires au Congo. C'est vous. L'histoire retiendra que nous avons fait 30 ans de stupidité en train de chercher et les Rwandais sont là-bas, ils ne sont pas là-bas, c'est la M23, non, ce sont les Tutsis, non, ce sont les Banyamulenge, non, ce sont les Banyarwanda d'origine rwandaise qui sont au Congo. On a fait 30 ans de stupidité en complicité avec Kabila et leurs frères Kagame et les Museveni. C'est vous, Félix Tshisekedi, qui êtes venu, qui a dit, pas question, pas les M23, j'ai compris qu'il y a une mascarade, on vient, on nous importune. Même Eric Prince a parlé de surrogate. Vous avez parlé d'une coquille vide. Exactement, vous aviez dit comme Eric Prince. Félix Tshisekedi, c'est vous qui finalement, après 6 ans de votre mandat, où vous n'avez même pas dirigé le Congo, vous étiez qu'en train de chercher comment être là pour vivre, où votre vie a été menacée matin, midi, soir et la nuit. C'est vous qui avez amené que Kagame puisse signer sur le témoignage de la puissance mondiale. Même l'histoire parlera de ça. Que c'est le président congolais, après qu'on ait tué des millions de Congolais, qui a amené à la puissance mondiale de ce temps-là à être témoin du retrait de ces Rwandais qui pensent qu'ils sont Congolais, qu'ils ont les droits sur le Congo, parce que Kabila, c'est vous qui avez résolu ça. Maintenant, ne vous limitez pas là-bas. Ne vous